L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « À quoi ressemble un mariage sain et épanoui ?» Et oui, il est possible de vivre un mariage dans lequel chacun s'épanouit tout en honorant Dieu. C'est possible. Si vous connaissez votre identité en Christ et en vivant selon ses recommandations, vous pourrez vous épanouir avec votre partenaire. Nous vous proposons aujourd'hui 5 engagements qui vous permettront de construire une vie de couple validée par Dieu et qui, s'ils sont appliqués chaque jour, modifieront de manière positive votre style de vie. Le premier engagement est la confession de ses fautes et le pardon. Il est important de confesser nos faiblesses et nos fautes en toute humilité et demander pardon à son partenaire. De la même façon, il est nécessaire d'accepter le pardon de l'autre avec bienveillance. D'ailleurs, nous aurons un podcast bientôt dédié au pardon. Le deuxième engagement, travailler ensemble afin d'établir un lien de confiance réciproque. La confiance mutuelle se base sur une relation approfondie dans le couple. C'est la base même d'un mariage sain, respectueux de Dieu et mutuellement satisfaisant. La confiance est belle, mais très délicate. Lorsqu'elle est brisée, c'est difficile de la réparer. La confiance permet à un couple de résister dans les tempêtes. Le troisième engagement est de construire une relation sur l'amour. En tant que couple chrétien, nous reflétons l'amour de Dieu. L'amour nous permet de faire preuve de miséricorde face à la faiblesse et l'échec de notre conjoint et nous incite à l'aider, à l'encourager dans ses difficultés. Le quatrième engagement est d'accepter ses différences avec bienveillance. Dieu révèle la beauté des choses en plaçant des choses radicalement différentes les unes à côté des autres. N'est-ce pas ce qui crée la beauté d'un mariage ? Cette alliance subtile des différences qui font naître de nouvelles choses et qui permet également de se protéger mutuellement dans nos faiblesses. Enfin, le cinquième engagement, qui est d'être en veille permanente afin de protéger son mariage. Un couple doit veiller en permanence à se protéger. Rien n'est acquis pour toujours. C'est pour cela que la vision du couple donnée par Dieu aux deux partenaires doit toujours être mise en avant afin de garder le cap, le sens, la direction. Sinon, des habitudes de négligence, de paresse peuvent se développer et porter atteinte à l'intégrité du couple. Dans le mariage, Dieu nous amène à nous remettre complètement entre ses mains et dépendre toujours plus de lui. Chaque couple a besoin de la sagesse de Dieu. Sans son aide, impossible de faire face aux difficultés. Nous devons prier chaque jour pour notre couple. Un mariage sain et épanoui. Ce mariage doit refléter l'amour de Dieu. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, les hommes et les femmes ne s'engagent plus l'un envers l'autre. On dit c'est mon compagnon, mon ami, mon copain,
partenaire. Ne parlons même pas du mot mariage, mais c'est démodé, disent-ils. Or, le mariage, selon Dieu, ne se démode jamais. Et c'est une belle chose. De là découle plein de bénédictions si nous sommes mariés selon ces principes, selon l'ordre divin et si nous les respectons. Un mariage sain et épanoui reflète l'amour désintéressé de Dieu. Nous voyons clairement l'amour désintéressé de Dieu dans l'histoire du prophète Osée, que je vous invite à lire, à qui Dieu a demandé d'épouser une prostituée. Cette prostituée s'appelait Gomère. Osée est un homme blessé à cause de l'infidélité de son épouse Gomère. La tristesse et la colère d'Osée se mêlent à une longue plainte devant Dieu. Vous pourrez lire Osée 2, versets 8 à 15. L'infidélité du peuple de Dieu, donc Israël envers Dieu. C'est ainsi que nous sommes parfois infidèles envers Dieu. En violant nos alliances avec Dieu, nous subissons des conséquences négatives. Nous honorons l'alliance, nous respectons l'ordre divin et nous sommes bénis. Osée pardonne malgré ses trahisons et renouvelle ses promesses avec son épouse. Ils repartent de plus belle. Dieu veut nous montrer là, à travers l'image de l'union conjugale, comment il aime son peuple et à quel point son amour est inconditionnel. Il fut un temps, quand je lisais et méditais le mariage du prophète Osée avec Gomère, j'aurais crié au scandale. Mais le Saint-Esprit m'a repris et j'ai compris que Dieu utilise cette image pour représenter son amour inconditionnel, son alliance avec le peuple d'Israël. Et depuis que Jésus-Christ est venu, cette alliance me concerne, te concerne aussi. Il est venu nous faire connaître l'amour de notre Papa Céleste. Je suis imparfaite, nous sommes imparfaits, mais l'alliance que nous faisons lors du mariage, c'est d'abord avec Dieu, qui est parfait, puis avec notre conjoint et notre conjointe. Quand viennent les tentations, les conflits, n'oublions pas que nous avons fait alliance avec Dieu. Ce n'est pas un contrat humain que l'on peut défaire, arrêter pour un oui ou un non. Mais c'est une alliance d'abord avec Dieu, qui traverse des épreuves et qui rend l'amour plus fort. Car c'est lui qui combat pour nous, qui nous délivre, si nous crions à lui. Dieu nous pardonne toujours si nous nous repentons sincèrement, si nous revenons à lui. Quand nous sommes en désaccord dans le couple, il est souvent difficile de renoncer à la colère et de faire le premier pas. Il faut qu'il y ait un qui sorte de l'impasse la relation et lui rende son dynamisme. Mais c'est ainsi que les relations survivent et s'épanouissent. C'est ainsi que cela dure. Mais Satan est toujours là, c'est son ministère, son rôle est de nous éloigner de Dieu. Il va toujours nous faire croire que nous sommes arrivés là dans un point de non-retour et qu'il est trop tard pour changer de cap. Il va dire, il ne t'aime plus, sépare-toi, tu mérites mieux, tu trouveras mieux, regarde ce qui t'arrive, tu perds ton temps, Dieu t'a lâché, il ne t'aime pas, il n'existe pas, sois réaliste, etc., etc., etc. Et c'est ce qu'il a fait avec moi il y a quelques années et qu'il fait encore avec beaucoup. Et dans Jean 10, verset 10, nous lisons que le rôle de l'ennemi est de détruire, de voler, de tuer. Mais Jésus-Christ est venu et il est là, il est vivant pour donner la vie et la donner en abondance. Donner ou redonner la vie dans toutes les sphères de notre vie. Là, il s'agit du mariage.
L'amour engagé apprécie à leur juste valeur les petites attentions du conjoint, les petits mots encourageants ou prononcés juste au bon moment, la profondeur de la passion, les instants tranquilles passés ensemble, pour l'exemple, la contemplation commune d'un beau coucher de soleil. Et dans le mariage sain et épanoui, chacun s'engage à rendre service à l'un, à l'autre, et se réjouit de vivre en couple, se réjouit de s'appuyer au quotidien sur les promesses de Dieu et non sur ses compétences humaines et les pensées du monde. Le moi je, devient Dieu et toi et moi, donc Dieu et nous. Alors, nous allons prier un instant pour tous les couples qui sont en difficulté et qui ont du mal à faire le premier pas l'un vers l'autre pour redonner le dynamisme à leur mariage. Nous prions qu'ils ne restent pas sur leur position, mais qu'il y ait un qui fasse le premier pas. Prions en ce sens. Père éternel, nous élevons devant toi ton peuple. Et Seigneur, nous te prions pour tous les couples. Tous ceux, Seigneur, qui n'osent pas, Seigneur, qui nous écoutent, mais qui n'osent pas dans leurs problèmes, dans leurs conflits. Qu'il y en ait un qui se lève, qui fasse le premier pas. Qu'ils entendent ta voix, Père. Que tu touches leur cœur. Et que le pardon, ton pardon, leur soit donné. Que ton pardon, Père, prenne le dessus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons, Seigneur, la puissance. Alléluia. Seigneur, ta puissance. Oui, Seigneur. De relever, Seigneur, ces couples qui sont en difficulté. Amen. Oui, Jésus. Voilà, Seigneur, tu as ce pouvoir, Seigneur. Et nous prions que ton Saint-Esprit donne à chacun, Seigneur, la sagesse nécessaire, Seigneur, pour Alléluia. initialiser une nouvelle relation. Alléluia. C'est cela, Alléluia, Seigneur. Vraiment, merci, Alléluia. Seigneur. Mais nous voulons aussi prier pour les couples qui nous écoutent et qui vont très bien aussi, Seigneur. Oui, Vraiment, Seigneur. que ta main soit sur eux, Seigneur, que tu continues à les protéger, Qu'ils soient à Seigneur. ton écoute, Papa. Oui. S'ils suivent, Seigneur, les engagements que nous avons pu énoncer là, Oui, Seigneur, eh bien, c'est Un parfait, rafraîchissement, Seigneur, de leur Fortifie-les, fondation. Seigneur, Un parce que rafraîchissement. nous savons combien le Alléluia. chemin est parfois difficile, Seigneur, et que nous avons besoin Nous avons besoin de toi. Seigneur. Seigneur, tu Merci, dis dans ta Seigneur. parole que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, Seigneur, nous remettons chacun des couples entre tes mains, et quel que soit le malheur qui leur arrivera, Seigneur, en criant à toi, en levant la tête vers toi, en regardant à toi, toujours tu vas les secourir. Toujours, parce que tu es notre Père céleste et tu t'occupes de tes enfants. Tu es fidèle, tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.